Animés par le désir de contribuer à l'élaboration d'une constitution inclusive, les Guinéens de France et d'autres pays d'Europe ont massivement répondu à l'invitation de la délégation de l'organe législatif de la transition, conduite par son président Dr Dansa Kourouma. Cette rencontre a également connu la participation des membres des conseils des Guinéens à l'étranger, du corps diplomatique et consulaire d'autres pays européens tels que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et l'Italie. Les citoyens guinéens ont également été consultés sur place en Guinée à travers le travail de terrain des députés. Il nous reviendra aujourd'hui, après l'exposé que voudront bien nous faire Monsieur le Président du CNT et la délégation qui l'accompagne, de poser les questions sur les zones d'ombre qui persistent afin d'approfondir notre compréhension de ce texte si important pour notre pays. Nous espérons que nos remarques et suggestions seront prises en compte. La communauté guinéenne de France est prête pour cet exercice citoyen, à l'instar de toute la diaspora guinéenne à travers le monde. C'est donc l'occasion de vous témoigner de tout l'intérêt que le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, et singulièrement encore une fois du président de la République, porte à la communauté guinéenne que vous représentez fidèlement et fièrement dans le dessein d'œuvrer ensemble au renforcement de la solidarité, de l'unité et du patriotisme agissant qui nous incarne et prendre objectivement les rênes du développement de notre chère nation. Fruit d'un long travail méthodique de la représentation nationale, l'avant-projet de la nouvelle constitution touche plusieurs thématiques cruciales telles que l'organisation des institutions, les grandes innovations, la gouvernance, les droits et devoirs des citoyens guinéens. Globalement, l'avant-projet qui nous est présenté apporte un certain nombre d'innovations et de progrès et une nouvelle vision de la Constitution dans notre pays. Néanmoins, bien évidemment, c'est un travail qui nous est proposé, c'est un avant-projet, donc il y a absolument des amendements à faire. À ce niveau, il y a plusieurs éléments que nous pouvons analyser, notamment les questions d'égalité et de non-discrimination qui sont prévues notamment par l'article 7 de cet avant-projet-là et qui doivent être renforcés à un certain nombre d'égards, notamment au regard aussi de la situation des personnes handicapées. Cette présentation de la loi fondamentale à Paris vise à garantir une large participation des Guinéens vivant à l'étranger en vue de s'assurer que ce texte reflète les attentes et aspirations du peuple souverain de Guinée. Ce qui est important, chaque constitution est le reflet de la société. Vous ne pouvez pas imposer ce qui pensent les Français aux Guinéens. C'est les Guinéens qui décideront qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi cette constitution, contrairement aux autres constitutions qu'on a connues, même celle de 2010, elle sera soumise à un référendum. Après un débat sur son avant-projet et un débat sur le projet lui-même, pour que les citoyens, en connaissance des causes, se prononcent oui ou non à cette constitution. Mais quand le oui l'emporte, étant patriote, nous devons vivre avec. Ce n'est pas la loi qui doit s'accommoder aux hommes, c'est les hommes qui doivent s'accommoder à la loi. C'est comme le conducteur et le code de la route. Ce n'est pas la route qui doit s'adapter au conducteur, c'est le conducteur qui doit s'adapter à la route. Et nous ne pouvons pas citer dans une constitution, parce que ça n'existe pas, une catégorie de personnes qui peut être candidat ou pas. Non, c'est le peuple qui va juger. Et la candidature étant strictement individuelle, d'abord, ça commence par une déclaration de candidature. Je ne peux pas présager dans une constitution que c'est Paul ou Pierre qui peut être candidat. Paul ne peut pas l'être. Si on le fait, c'est que la constitution est taillée sur mesure. Nous violons le principe qu'on appelle le caractère général de la loi. Nous rentrons dans les spécificités qui peuvent créer des tensions dans le pays. Le deuxième élément qui est important pour répondre à votre question, c'est tout ce qui est lié aux dispositions de la charte. Malheureusement, la charte n'a pas prévu une jonction entre elle et la nouvelle constitution. La charte même dispose, on va rédiger une nouvelle constitution. C'est écrit dans les dispositions reconnues qui donnent mandat au CNT
d'écrire la nouvelle constitution. Mais aucune disposition de la charte qui fait un renvoi aux dispositions de la nouvelle constitution. Au cours de cet échange constructif entre la diaspora et les représentants de l'organe législatif de la transition, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la durée de mandat, les mécanismes de contrôle des institutions, les relations entre les trois principaux pouvoirs et la protection des droits de la diaspora. Mais toutes les questions posées sur la plateforme seront répondues. Et toutes les contributions que vous envoyez seront analysées et prises en compte. Toutes les questions sont légitimes. Parce que c'est une constitution qui est faite à la fois pour les intellectuels et les analphabètes, pour les partisans et les opposants. Elle est faite pour tous les citoyens guinéens, quelle que soit leur manière de penser, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction. Donc gagnons du temps à amender ce texte-là pour que ça corresponde à nos réalités actuelles et futures. Et quand vous regardez les dispositions qui disent que la Constitution ne peut pas être annulée, mais ça garantit l'intangibilité de la Constitution. Parce que les anciennes constitutions n'ont pas prévu que la Constitution ne pouvait pas être suspendue. Désormais, celui qui fait un coup d'État, celui qui fait un coup d'État, et il déclare que oui, la Constitution est suspendue, il commet un crime, lui-même, dans sa déclaration. Oui, il peut être poursuivi, mais nous mettons le trait pour que le futur soit régulé par un texte qui se veut intangible, rigoureux. Et qu'on vende ce texte-là à la population pour que l'ensemble de ces compartiments puissent adhérer. C'est ça qui caractérise l'intangibilité de la Constitution. Les participants ont eu également l'opportunité d'apporter des contributions concrètes afin d'améliorer le contenu de ce texte fondateur. Ce processus de transparence et de concertation est une étape essentielle dans la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution guinéenne. D'autres rencontres de ce type sont prévues dans diverses villes à forte concentration des Guinéens à travers le monde.